Bonjour, nous sommes ici à Unicomplex avec Monsieur Francis. Il va nous expliquer comment fonctionne un groupe électrogène. Monsieur Francis, bonjour. Bonjour monsieur. Ça va? Oui, ça va très bien, merci. Ok. Bon, vous pouvez m'expliquer. Moi, c'est l'ingénieur Francis Katende. Je suis ingénieur en mécanique appliquée. Et j'ai commencé à travailler chez Unicomplex avec 4 ans. Et je maîtrise très bien la maintenance d'équipe électrogène et tout le suivi de votre vie par rapport à la manipulation. Merci. Donc, nous avons un groupe électrogène. Oui. C'est un groupe de 33 kVA. C'est un groupe que j'ai souvent à la maison, sans problème. Tout dépend de votre charge, bien sûr. Oui. Ouais. Maintenant, si vous pouvez me dire, qu'est-ce qu'on a ici? Qu'est-ce qu'il y a? Ici, nous voyons présentement devant nous, nous voyons un moteur et un alternateur de puissance. D'accord. C'est une machine électromécanique. Ça, c'est l'alternateur. L'alternateur de puissance, la Oui. partie ici. Ça, c'est le moteur. La partie, c'est le moteur ici. D'accord. Ok. Ça, c'est quoi, monsieur? C'est le filtre à gasoil. D'accord. Oui. Filtre à gasoil. Le filtre à gasoil. Ici, qu'est-ce que nous avons? Nous avons une pompe d'éjection rotative. Voilà. Oui, ici. Et le filtre à huile. Filtre à huile. Et ici, monsieur? Nous avons une batterie. D'accord. Comment on la fait travailler la batterie? Comment on la installe? Pour installer la batterie, c'est pas compliqué. Il y a même 2 repères. Oui. Il y a la couleur rouge et la couleur noire. Ouais. Parce que si vous êtes profane, vous ne comprenez pas. Il y a juste la couleur rouge qui symbolise le positif. Par rapport au liquide, qu'est-ce qu'il faut faire? Voilà. Ok. Par rapport au liquide, c'est une batterie qu'on doit d'abord commencer par mettre de l'acide. D'accord. Ok. Avant de l'utiliser. Ok. Ce qui est encore neuf. D'accord. Il faut l'ouvrir comme ça. Oui. Vous faites ça. Et puis, vous ouvrez le bouchon. Il y a la quantité à mettre dans la batterie avant de l'utiliser. D'accord. Sinon, la batterie ne marche pas. Ok. Okay. Après, nous avons les connexions. Nous avons 2 fiches ici. Oui. Nous avons Moi. le rouge, Oui. c'est le positif, Oui. et le noir, c'est le négatif. D'accord. On commence toujours par brancher le positif Oui. avant d'aller au négatif. D'accord. Pourquoi? Pour éviter des coups-circuits. D'accord. On commence. Nous allons brancher celui-ci. On ouvre ce bouchon ici. Et puis, on le branche comme ça. Voilà. J'ai une autre question, hein. Ok. Monsieur Francis. Avant de démarrer le groupe électrogène, qu'est-ce qu'il faut faire? Avant de démarrer le groupe électrogène, il faut commencer par faire une prise en charge. C'est-à-dire, vous allez vérifier le niveau du moteur. Oui. C'est la première des choses. Il y a aussi, c'est bien mentionné ici. Je tire en jauge. Et je vérifie. Il y a le niveau. Il y a le low et le high. Normalement, l'huile doit être à ce niveau ici, sur le high, pour éviter le grippage du moteur. Et vous josez comme ça, vous remettez. La deuxième des choses, vous allez vérifier le liquide de refroidissement dans les radiateurs. Pardon. Et Juste avant de jauger, il faut d'abord nettoyer. la première des choses, quand vous tirez comme ça, Oui. avec un tissu, On nettoie. vous nettoyez, Ok. vous remettez, Voilà. et puis vous réjosez encore Ok. pour avoir la bonne quantité. Ok. Et on remet. Deuxièmement, on va vérifier la quantité de liquide de refroidissement dans le radiateur. Ok. Ouais, on vérifie. Avec nous avons un bouchon par dessus ici. Oui. On ouvre. On ouvre calmement. Oui. Et puis il y a le bouchon ici. Ok. On tourne. Oui. Et on doit vérifier. On vérifie juste niveau. en mettant son doigt. On vérifie en mettant son doigt. Et j'ai le liquide de refroidissement ici. Ok. Si vous ne touchez pas de liquide, il va falloir ajouter. C'est pas de l'eau, hein. C'est pas de l'eau. C'est pas conseillé. Faut mettre du liquide. Pourquoi pas de l'eau? Parce que ça va créer de la corrosion dans Ok. le circuit de refroidissement. Ok. Ça va. Autre information. On peut aller de l'autre côté? Oui, de l'autre côté. De l'autre côté, nous avons les 2 marins qui est ici. Oui. Et nous avons notre orifice pour mettre le gasoil. D'accord. On ouvre. C'est pas grave. On ouvre. Oui. Il y a le terminal à l'intérieur. Ah. Vous allez mettre l'entonnoir pour ne pas salir Ok. votre machine. Ça, c'est quoi? Voilà.
Celui-ci, il nous aide dans le moment de refroidissement. Le climat n'est pas bon. C'est le climat. Nous sommes dans la saison sèche. Oui. La machine est trop froide. Oui. Elle est là pour réchauffer le moteur au circuit. Et puis, ça aide. Et ça, c'est quoi? Celui-ci, c'est le décanteur D'accord. à filtre gasoil. Oui. C'est-à-dire, il éclaire. Oui. Tu sais voir la façon dont il y a le carburant. Si le carburant est sale, tu le sauras carrément que si le carburant n'est pas sale, tu sauras le voir aussi. S'il y a de l'eau, tu sauras le voir. Ah, ok. C'est pour voir, alors. Oui, il y a aussi un filtre à l'intérieur. D'accord. Et Ensuite, ça, ici, c'est quoi? Oui. c'est pour voir le niveau de carburant dans le réservoir. Ok. Il faut nettoyer le réservoir combien de fois? Le nettoyage du réservoir, ça peut se faire à la 3e ou 4e entretien. Donc, c'est C'est-à-dire combien? après un entretien, c'est 1000 heures. L'entretien, c'est après combien de temps? L'entretien, c'est après 250 heures. Ok. Ensuite, ici, c'est quoi? Nous avons l'alternateur de charge. Alternateur de charge. C'est pour permettre que la batterie soit toujours chargée au moment où le groupe fonctionne. Et ça, c'est quoi? Nous avons le filtre à air. Et il faut l'entretenir combien de fois? Le Il filtre faut à le changer air. quand? Tout dépend aussi de l'environnement. Oui. Normalement, c'est après 250 heures, on peut déjà les changer. 250 heures. Vous pouvez l'ouvrir? On peut. Voilà. Ok. Il est là. Et quand est-ce qu'on sait qu'il est pas bon, le filtre? Si vous l'enlevez. Voilà. Si on l'enlève, nous allons voir. Premièrement, il va d'abord devenir très sale. Ok. Parce que tout dépend de l'environnement, comme je viens de dire, il va devenir très sale. Et il y a d'autres filtres, il va s'étouffer. À Ok. l'intérieur ici, vous allez voir qu'il s'étouffe déjà. Sinon, vous allez étouffer le moteur. D'accord. Ensuite, ça c'est quoi? Celui-ci, c'est notre tuyau de chapeau. Ok. Notre Et l'échappement, il vient là. tuyau, il y a le pot d'échappement Oui. que nous voyons ici. Oui. Et il sort avec le clapet. D'accord. Avec le clapet pour ne pas permettre que l'eau pénètre à l'intérieur du... Et il faut nettoyer le radiateur combien de fois? Voilà. Le réacteur, il faut le nettoyer à chaque entretien. Chaque À entretien? chaque entretien, il faut le nettoyer. D'accord. Et tout dépend aussi de l'environnement, comme je viens de le dire. Comment on nettoie le radiateur? Voilà. Le réacteur se nettoie de l'intérieur à l'extérieur, soit de l'extérieur à l'intérieur. Avec le Karcher. Avec une pression qu'on va vous donner par le Ok. Karcher. On va... J'ai oublié de vous demander, ça c'est quoi? Voilà. C'est la pompe d'alimentation du groupe. D'accord. On l'amorce pour renvoyer le carburant dans le filtre afin qu'il n'y ait pas de touche d'air. Est-ce qu'il y a autre chose que vous voulez expliquer aux opérateurs par Voilà. rapport à l'utilisation d'un groupe électrogène? On peut tenir de côté. Oui. Ça, nous allons... Ça c'est quoi? Excusez-moi, expliquez un peu ce point. Les gens aiment appuyer ici. Voilà. Ce bouton, on appelle ça bouton d'arrêt d'urgence. Ok. C'est-à-dire, quand il y a un danger, Oui. ou maintenant, peut-être il y a une personne qui se maîtrise, Oui. au lieu de venir ouvrir votre tableau, vous pouvez carrément appuyer. Mais ce n'est pas conseillé. C'est pas conseillé de l'appuyer à tout moment. D'accord. Au moins, en cas d'un danger, là, tu peux appuyer. Sinon, si vous l'appuyez, vous tournez légèrement au sens de la flèche Oui. et il quitte. D'accord. Ok. Voilà. Il y a deux boutons. Oui. Il y a de celui côté et de celui-ci. Ok. Le même opération. Oui. D'accord. Nous avons notre tableau. Ça c'est un tableau. Hein? C'est un tableau de commande. C'est le DIPSI. D'accord. Ce tableau nous permet le démarrage et comment lire le paramètre du groupe électrogène. Voilà. Ok. Nous pouvons expliquer. Nous avons le bouton stop. Oui. Nous avons le start. Oui. Nous avons le auto. Pour démarrer la machine, après avoir vérifié le paramètre que je viens de dire là, Oui. c'est alors maintenant il faut passer au démarrage. D'accord. Si le paramètre, il y a un des paramètres qui n'est pas bon, carrément, ne démarrez pas le groupe. D'accord. Au risque de le détruire. D'accord. Sinon, si tout est bon, alors vous allez venir vérifier et démarrer votre groupe sans problème. Nous avons le bouton rouge qui est le stop, c'est pour arrêter la machine, et le bouton vert, c'est pour
démarrer la machine. D'accord. On a écrit ici Start. Et le bouton auto ici, c'est lorsque vous avez mis votre générateur sous mode automatique. C'est-à-dire, quand le courant part, le groupe demeure soi-même. Ok. Quand le courant revient, la snelle revient, le groupe s'éteint soi-même. J'avais une question. Quand on installe un groupe, Ouais. il faut le mettre sur un socle. Ok. Est-ce qu'on peut couvrir ici? C'est une très bonne question. Est-ce qu'on peut ajouter quelque chose, une pièce qui sort et un coup de 90 degrés? Quelles sont les règles d'installation? Voilà. C'est une machine qui vibre. Alors, quand vous l'installez, il faut savoir où le déposer. Quand vous allez déposer le groupe, il faut créer un socle. Trouver un bon ingénieur, BTP, va te créer un socle qui va te permettre de bien se construire. Et deuxièmement, ce qui concerne la couverture ici, nous avons un clapet. Le clapet bien nous permet, si le groupe est à l'air libre, vous pouvez le laisser comme ça. Mais si le groupe est enfermé, vous pouvez rallonger la coude de l'enlever et qui vous sort jusque dehors. Mais ça doit être un coude doux, pas angle droit. Non, pas angle droit. C'est une poudre qui sera semi-rond. Ok. Ensuite, pour l'aération, il faut laisser combien de mètres entre les murs? Voilà. Ça, c'est une question très importante. Sinon, si vous ne laissez pas d'aération, le groupe ne va pas respirer. Il va faire avoir l'échauffement. Normalement, dans de bonnes conditions, il va falloir laisser 1 mètre de part et d'autre pour qu'il y ait l'aération correspondante. Ça va. D'autres informations? L'autre information, c'est la connexion du groupe. Oui. Notre disjoncteur est à l'intérieur ici. Il va falloir ouvrir et connecter votre câble qui passera en dessous du groupe comme ça. Oui. Il va passer en dessous du groupe et il remonte jusqu'ici. Ça va. Est-ce que vous voulez dire une autre chose? Non, non, sinon, les autres sont de très bonnes machines. Oui. Ce sont des machines économiques et durables. Oui, vas-y. Ok, nous avons ce capteur. Il est là. C'est un capteur C'est de le quoi? capteur à pression d'huile. Ok. Il nous montre la pression qui est dans le moteur. Il est là. Et il affiche dans le tableau. Ici, nous avons notre électrovanne. D'accord. Il permet l'ouverture des carburants dans la pompe d'injection. Ici, nous avons le capteur à température. Oui. Pour prélever la température de coolant dans le moteur. D'accord. Ok. Et la pompe d'injection, il faut la changer après combien de temps? La pompe d'injection, c'est après 6000 heures. 6000 heures. Après 6000 Et la pompe, ça c'est la pompe à eau. La pompe à eau, oui. D'accord. La pompe à eau, tout dépend. Mais normalement, il y a toujours un midlife D'accord. qu'on fait par rapport au groupe pour bien garder votre groupe. Il faut faire un midlife après 6000 heures. Ok. Vous faites le midlife. Ok. Ensuite, les courroies, il faut les changer combien de fois? Le courroie, il faut le changer après 1000 heures. Comment on contrôle la courroie? Oui. La courroie, pour contrôler la courroie, il faut prendre la tension de la courroie. Oui. Juste vous appuyez la courroie légèrement. Lorsque vous ouvrez au moins 2 centimètres, c'est-à-dire votre Il faut enlever le il faut calandre. enlever les calandres. Ok. Vous enlevez les calandres et vous appuyez légèrement la courroie. Oui. Vous appuyez. Vous aurez au moins 1 centimètre, 0.52. Nous avons ici, on a mentionné le symbole de l'huile. C'est là où on remplit l'huile moteur dans le moteur. On ouvre comme ça. Combien de litres ici? C'est un groupe à 10 litres. D'accord. 10 litres d'huile. Dans le SAE, le 15W40. Il D'accord. faut respecter cela. D'accord. Et on change après combien de temps les Les huiles? 250. 250 euros. 250. Oh, ok. Ça va. Merci. Pardon.